Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Alors je voudrais revenir sur les propos de Ruquier concernant... j'ai buté, j'arrête pas de pouvoir monter comme ça. Ruquier qui regrette d'avoir donné la parole pendant toutes ces années à Zemmour. Alors juste avant, je voudrais remercier Olga pour ce coffret de 2 CD, magnifique. Merci, c'est super cool. Alors c'est marqué, vous voyez à l'envers, c'est la webcam voilà, donc 2 CD. Il y a il est dans le... voilà, donc c'est super cool, merci à toi. Et je voudrais remercier un anonyme aussi, pour faire des petits cadeaux. Alors j'en profite pour remercier visuellement un anonyme qui m'a envoyé du thé, le palais d'été. Donc voilà, merci. Donc je t'appelle l'anonyme puisque tu as voulu rester anonyme. Alors, donc j'espère que ton truc il n'est pas piégé, que ce soit pas ma dernière vidéo, après avoir dû le monter. Oui, il n'y en a plus là. Voilà, bon bah c'est fait. Alors revenons sur les propos de Ruquier. Ruquier, j'aime bien Ruquier. J'ai toujours dit que j'aimais bien cet animateur. Je le trouve très sympathique en fait, très nature. Je trouve d'ailleurs qu'il a beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est l'un des animateurs le plus sympathique. En fait. Et là, il regrette d'avoir donné la parole à Zemmour. Pardon. Il s'est rendu compte qu'il a fait une boulette. Alors moi, j'ai cessé pendant des années, pour ceux qui ont suivi mon parcours, je n'ai cessé de dire que Zemmour était un escroc. Qu'il y avait des sujets sur lesquels j'étais d'accord. J'estimais qu'il abordait des sujets que d'autres n'osaient pas aborder et qu'il avait une réflexion, en tout cas qui, moi, m'intéressait, mais avec sa tête de chameau, qu'il fallait qu'il arrête d'être plus gaulois que le gaulois. Et que, en fait, il se foutait vulgairement un peu de la gueule du monde. Et qui distillait les idées du Front National. Et il fut un temps, pendant plusieurs années, c'est marrant, à peu près ce laps de temps-là, il y a 5 ans déjà, je me disputais avec Soral sur le sujet de Zemmour. J'avais fait pas mal de vidéos pour répondre à Zemmour, parce qu'il distillait aussi sa haine de l'islam. Si l'islamophobie aujourd'hui est aussi galopante qu'elle l'est, Zemmour y a participé. Et donc je disais qu'il était dangereux et qu'il montait les Français les uns contre les autres et que c'était dangereux. On me disait mais non, mais tu comprends rien, c'est un patriote. Les gars de l'air, quand ils écoutaient, ils versaient une larme. Pour eux c'était la messe. Je leur disais c'est un escroc, il n'est pas honnête. Il dit des choses intéressantes, il dit des vérités, mais mélangées à du mensonge. Et surtout il fout la merde. Et vous allez voir que dans quelques années, il nous aura monté les uns contre les autres. Et là, Ricky, il est en train de se rendre compte que... Et Soral le défendait mordicus. C'est, tu comprends rien, 90% de ce qu'il dit, ça vient de moi. Donc Soral vivait le succès de Zemmour par procuration. Il se dirait, écoutez, chez Ruquier, écoutez, il était sur tous les plateaux télé. Donc lui, Soral, il a l'impression que c'est lui qui se pavanait sur les plateaux télé. Donc il cessait de dire qu'il était en contact direct avec lui et qu'en fait, il écrivait pratiquement... Moi je disais c'est un escroc, j'aime pas les escrocs de cette espèce, qui disent ce qu'ils pensent, mais qui parlent en son nom et qu'il arrête de parler déjà à la place des Français, ça devenait insupportable. Les Français pensent, les Français, il y en a qui t'emmerdent, Zemmour. Donc ça devient fatigant. Et aujourd'hui, certains se disent oui, Zemmour, il s'est moqué de nous. Ouais, mais enfin... Moi, je voudrais rassurer, c'est un peu le but de ma vidéo, de rassurer Laurent Ruquier. Si tu regrettes d'avoir donné la parole à Zemmour, moi, j'en ai parlé un petit peu aussi. À mon grand regret, j'ai participé à dédiaboliser le Front National. Parce que c'est parti de là, en fait. La dédiabolisation du Front National, c'était moi et Dieudonné.
avec après Soral et toute la clique, bien évidemment. Mais ceux qui ont déclenché, c'était la rencontre au BBR. Après, voilà, les choses ont continué à évoluer. Et voilà. Et donc, il y a eu une récupération après par le système. Ils se sont dit, bon, on a deux options. On déconstruit ce qu'ils ont fait, ou alors on récupère cette dédiabolisation du Front National. Et ils se sont dit, à mon avis, déconstruire, ça allait prendre trop de temps. Donc ils ont récupéré cette dédiabolisation. Alors, Laurent, permets-moi de t'appeler Laurent, hein, aujourd'hui tu culpabilises parce que tu as donné la parole à Zemmour. Bah, t'as vu Kuckerman ce qu'il a dit? Il a dit que Marine Le Pen était irréprochable. Hein, Kuckerman qui, comme le monde politique, le monde des intellectuels, enfin je sais pas qui décide qui est intellectuel ou pas, mais le monde artistique, etc., médiatique, tout le monde qualifie le Front National d'un parti xénophobe, raciste, antisémite. Mais tout le monde dit, ces mêmes gens nous disent que le Front National a toute sa place dans notre démocratie. C'est-à-dire qu'ils demandent aux citoyens lambda que je suis de ne pas tenir des propos racistes, hein, antisémites, et tout le baratin, mais tu as le droit de créer un parti politique raciste, antisémite et xénophobe. Alors moi, à un moment donné, je ne comprends plus. Je me dis, est-ce que c'est toi qui as un niveau intellectuel est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu fonctionnes avec 2 ou 3 neurones? Je me dis, moi, on me dit que des propos racistes, c'est pas une opinion, c'est un délit. Ben là, on nous dit parti politique qui aurait derrière lui 30% de votants. Ils disent non, c'est la démocratie qui le permet. C'est un pays de droit, c'est un pays démocratique et on a le droit de. Moi, à des moments, je comprends pas. Mais je me dis peut-être que c'est toi qui n'as pas les capacités intellectuelles de comprendre de ce qu'on te dit. Ahmed. Alors, ferme-la. Hein, tu votes, mais tu dis rien. Ouais, c'est curieux. Moi, à une époque, j'avais dit à Marine, hein, dans les yeux, je lui ai dit, moi, écoute, Marine, je vais être franc avec toi. Hein, on s'apprécie, tout ça. Ça me regarde. Moi, je me suis plaint déjà, et bon, les médias n'ont pas voulu le passer. Tous les médias. Et moi, j'ai dit, moi, je veux la dissolution du Front National. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous acceptez un parti raciste dans le monde politique. Donc moi, je demande à ce que. Et je lui dis, je vais le faire, mais là, je vais le faire de manière plus structurée. Il m'a dit, non, c'est pas une bonne idée. Ah, j'ai senti dans ses yeux, il s'est dit, toi, t'es en train de faire le con. Hein. Alors, tu te calmes, tu me regardes dans les yeux, hein, tu te détends, et voilà. Moi, un petit peu ensorcelé. C'est vrai que j'avoue que je me suis laissé un petit peu. J'aurais dû lui crever un œil. Aïe. Voilà. Voilà. Maintenant, tu fais partie du Front National. C'est vrai, non, c'est très curieux quand même, de ne pas pouvoir, en tant que citoyen lambda, hein, à notre niveau, c'est-à-dire que, en fait, personne t'écoute, t'as pas le droit d'être raciste. Mais tu as le droit de voter pour un parti raciste, au nom de la démocratie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Je me suis dit, peut-être qu'il y a peut-être une certaine transcendance, il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. Je veux dire, j'y arrive pas. Je me dis, mais c'est pas logique. D'ici. Si, ferme-la. Si tu te tais, mais tu te tais. On t'a pas demandé de penser, de réfléchir. C'est ça ton problème. J'ai dit, oui, non, mais parce que j'ai besoin de comprendre pour me détendre. Me dit, ferme-la. Oh, bon, moi, ok, hein, je voulais juste voilà, essayer de te donner mon avis, ça peut peut-être t'intéresser. Donc, tu déculpabilises, hein, t'inquiète pas. Cette dédiabolisation du Front National, ça vient pas de toi, ça vient de moi et Dieudonné à la base. Hein, on l'a complètement assumé, enfin, moi en tout cas. Et moi, je pense, hein, alors là, je m'en expliquerai au moment venu, hein, peut-être même sur ton plateau, si tu as envie de m'inviter, je sais pas. Hein, mais moi, je pense qu'en 2017, ce qui sortira le pays de là où il est, c'est Marine Le Pen au pouvoir. Le Front National, que ce soit Marine Le Pen, Philippot, ou je ne sais quoi, peu importe. Je pense qu'il faut que le Front National arrive au pouvoir en 2017. Mais vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'aime bien reprendre les paroles de notre bien-aimé Jésus. C'est ça, vous dire, il se prend pour qui lui? Non, chacun son exemple. Hein. Moi, je prends notre bien-aimé Jésus, paix et salut de Dieu sur lui, hein, alayhi salam.
Je pense que, par expérience, hein, il y a une époque où j'ai dit des choses, ça m'a coûté, j'ai été, mon problème c'est d'avoir été en avance. Comme là, hein, j'ai été l'un des seuls qui s'opposait à Zemmour. Tout le monde disait si, Dieudonné sera, tout le monde lui donnait la parole, et tout le monde disait si, c'est bien. Et moi je disais non, il se fout de notre gueule, il fout la merde dans ce pays, ce gars-là. Même s'il dit des choses intéressantes. Il y a des sujets sur lesquels je suis entièrement d'accord avec lui. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde. Marine Le Pen, pareil. Hein, j'ai eu une discussion pendant plusieurs années en disant que pourtant moi j'avais de bonnes relations avec elle. Hein. Elle était fâchée même avec Soral à une époque. Elle m'a montré, elle me disait tiens regarde, toi je te mens pas, regarde, tiens, le téléphone il sonnait, il y avait marqué Soral. Je me dis tiens tu vois, c'est vrai que tous les quarts d'heure elle n'arrêtait pas de l'appeler. Et lui il la défendait, ouais, tu comprends rien, maintenant il lui crache dessus. Alors, je lui dis, j'avais encore quelques années d'avance, hein, comme certains aujourd'hui qui veulent faire la paix, hein, avec JSS et avec tout le monde. Ça fait 1 an et demi que j'ai dit il faut qu'on se rencontre et qu'on discute. Sauf que oui, mais pas avec toi, Ahmed. Pas avec toi, parce que ton problème à toi, Ahmed, c'est que tu as compris que il fallait mettre sur la table la vérité. Tu dis voilà, moi je veux bien discuter avec vous, mais voilà, la vérité, démerdez-vous avec. C'est ce que certains essaient de faire aujourd'hui. Il fait 10 ans qu'ils foutent le bordel et aujourd'hui ils disent qu'il faut qu'on se fasse tous des bisous. Donc détends-toi, Laurent Ruquier, tout ça c'est une mascarade. Hein. Je ne crois pas que tu sois naïf. Mais concernant Zemmour, il n'y a rien de grave. Hein. Je te dis, je pense que réellement, et je m'en expliquerai au moment venu, hein, parce que là, certains ne vont pas comprendre ce que je dis, je pense que vraiment, si on veut sortir ce pays de la merde, hein, pardonnez-moi l'expression, il faut mettre le Front National au pouvoir. On s'en sortira pas autrement. Mais permettez-moi de prendre le temps de vous expliquer au moment venu pourquoi je pense que moi qui suis opposé, je suis toujours opposé aux idées du Front National. Je n'ai jamais, moi, même à une époque, quand j'ai eu aussi cette volonté de voter pour Jean Gabin, Jean-Marie Le Pen, je l'ai toujours appelé Jean Gabin. Le show, d'ailleurs, il a repris ce que c'est Jean Gabin. Pour moi, personne n'arrive à la cheville de Jean-Marie Le Pen. Non, c'est vrai, je le pense sincèrement, je le pense réellement. Hein, les autres, c'est tous des petits escrocs, hein, ils ont tous des comptes en banque un peu partout. Hein. Alors après, il y a des choses que je reproche, des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Marie Le Pen, ou avec le Front National. Je n'ai jamais eu de sympathie pour le Front National ou le programme, parce que déjà j'en ai rien à faire de leur programme, que ce soit du Front National ou ceux des autres, je n'ai strictement rien à faire. Ça ne m'intéresse pas leur programme. Mais j'estime que si on me demandait quel est l'homme politique qui vous a marqué ces 30 dernières années, sans hésitation, je dis Jean-Marie Le Pen, avec qui je ne suis pas d'accord sur certains points. Et je trouve même dégueulasse parfois certains de ses propos. Mais force est de constater que c'est le politique où je me sens le plus près. Je retrouve certaines valeurs chez lui qui sont les miennes. C'est vrai, hein. La famille, la patrie, voilà, je ne vais pas développer, mais voilà, que je ne retrouve pas chez tous ces autres petits escrocs, hein, qui ne sont pas moins racistes que lui. D'accord ? Mais bon, c'était juste pour pas que certains s'impatientent, mais je vous expliquerai au moment venu, hein, si vous voulez bien entendre ce que j'ai à dire, pourquoi je pense que, malgré que j'ai pas changé sur ce que je pense du Front National, pourquoi je pense que si on veut vraiment sortir de cette mascarade, de ce foutage de gueule du monde médiatico-politique, il faut que le Front National arrive au pouvoir. Il n'y a pour moi pas d'autre solution. Vraiment. Mais je vous expliquerai tout ça, et je pense que les gens doués d'intelligence et de bonne foi, surtout, comprendront ce que je dis, et je pense qu'ils se retrouveront dans mon discours. Je pense que ça peut pas être autrement. Après, il y a ceux qui vont retirer la moindre phrase de son contexte, ou qui vont venir me cracher dessus parce que ils ont besoin de le faire. Mais sinon, les autres, je pense que même l'UMPS sera forcé d'être d'accord avec ce que je dis. Bon, ils ne le diront pas, bien évidemment. Ils diront, il a raison, voilà, qu'il a tout compris. Il a tout compris, effectivement. Faut surtout pas lui donner la parole à celui-là. Parce que là, si les gens de tout horizon se retrouvent sur ce qu'il dit,
ça y est, l'escroquerie va se casser la gueule. Et donc je vous expliquerai pourquoi je pense que véritablement il faut que le Front National arrive au pouvoir en 2017, et c'est un choix, je le précise hein, pour rassurer certains, c'est un choix politique, rien d'autre. D'accord ? C'est un choix politique. Moi je réponds à la politique sur le terrain de la politique. Je ne veux pas faire comme certains, notamment de la communauté des Français et de la communauté musulmane, qui va apporter à certaines questions politiques des réponses spirituelles ou religieuses. Non, c'est dans le domaine de la politique, il faut répondre de manière politique. Donc moi, il n'y a aucune ni sympathie, ni adhésion au Front National, etc., etc. Je suis au-dessus de tout ça. Je vous dis, le programme du Front National, du PS ou du MP, j'en ai strictement rien à faire. Je connais aucun des programmes, comme beaucoup de Français, parce que certains là, ils vont me dire, je vais terminer là-dessus, ils vont me dire, oui, tu te rends compte de ce que tu dis, le Front National. Il suffit que je leur pose une question. Tu connais le programme du Front National ? Non. Tu connais le programme du PS ? Bah non. Et celui de l'UMP, tu connais ? Bah non. Alors ferme-la. De quoi tu me parles ? Hein ? Tu me parles de quoi ? De tes émotions ? Voilà. Donc je pense que là, j'ai donné, pour ceux qui feront un effort de raisonnement, je pense qu'ils vont comprendre un petit peu mon état d'esprit, vers quoi je veux aller. Mais je vous expliquerai, je vous le dis en temps et en heure, hein, c'est comme ça qu'on dit. Pourquoi mon choix, ce sera comme celui de 2007, c'est de voter Front National. Voilà. Je vous salue, merci encore, hein, c'est super sympa. Toi, attention, hein, si jamais, il y a tes empreintes dessus, hein, si jamais, tu m'as compris, hein, si jamais tu vas empoisonner avec ton thé, bah, ce sera trop tard pour moi. Moi, je te remercie beaucoup, c'est sympa, parce que c'est du bon thé. Donc c'est cool. Hein. Voilà. Peace.